Madrid, les amis, remporte son match de Liga 3-1 à Almeria. Là, actuellement, pour ceux qui se posent la question, je suis encore en Espagne, du coup, à Lloret del Mar, proche de Barcelone pendant les vacances. Avant de partir en soirée, je tenais quand même, pour le dernier jour, vu que je rentre demain en France, mater le match du Real Madrid, me faire plaisir et surtout, voir encore l'équipe gagner, produire un bon football. Alors, pour le bon football, on repassera un petit peu quand même, parce que par rapport à Bilbao, où le match a été monstrueux de la part du Real, offensivement et défensivement, là, contre Almeria aujourd'hui, ça a été assez compliqué, assez stérile, assez mou, avant de lâcher les chevaux plutôt en deuxième mi-temps. Le Real Madrid aujourd'hui, les gars, bon, gagne les 3 points, c'est super, marque 3 buts, c'est super, ça montre quand même que dans ce 4-4-2, dans ce nouvel effectif, on a une attaque qui tourne bien, qui marque quand même pas mal de buts, qui tire encore une fois pas mal de fois, même si là, en termes de frappe, on a tiré que 15 ou 16 fois au cage, ce qui est pas mal, en tout cas, je crois c'est 5 ou 10 ou 15 tirs de moins par rapport à Bilbao, avec voilà 15 tirs de moins, mais globalement, le match a quand même été certes compliqué, mais finalement, le Real Madrid a terminé dans le contrôle, dans la domination, avec un Almeria qui s'est quand même fatigué bien plus rapidement que nous, qui a eu du mal à être hyper fort dans tous ses temps forts et surtout qui a eu du mal aussi à nous contrer nous dans nos temps forts, en tout cas sur la durée. Mais déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste dire un truc. J'ai pas eu l'occasion de faire un avant-match, mais si j'avais eu l'occasion de faire un avant-match pendant mes vacances, je vous aurais dit que comme par hasard, on allait prendre un but d'Arribas. En tout cas, je l'ai dit sur Twitter. Pour ceux qui me follow sur Twitter, vous le savez, je commente en général tout en temps réel, tout ça. Mais Arribas qui marque contre le Real Madrid, à peine cédé à Almeria. Mais franchement, j'ai juste un truc à dire. Bravo à lui. Et il le mérite, ce petit. Parce qu'il est beaucoup trop fort pour rester au Castilla. On l'envoie en Liga, il se la régale déjà. Les ballons passent déjà tout par lui du côté d'Almeria pour organiser le jeu, pour les occasions. Malgré son petit gabarit, malgré son manque d'expérience, c'est déjà un patron là-bas. En même pas un match et demi, c'est déjà un patron, le petit. Et moi, je vous dis, Arribas, quand il sera à son prime, ce sera peut-être meilleur encore que Isco à son prime. Et je suis certain que dans les prochaines années, il viendra au Real Madrid. Parce que là, pour son premier match, contre en plus son ancien club, il a été brillant, il a été très intéressant. Et pour moi, faut faire attention à lui. Et je vous dis qu'il tardera pas plus de 3 années maximum à revenir au Real. En tout cas, suivant la concurrence, bien sûr, et ce qu'on a en place. Mais il est trop fort. Il est trop fort, il le montre encore aujourd'hui. En tout cas, le but. Donc très cool pour lui. En plus Vinicius qui lui tape dans la main après l'engagement pour le féliciter, c'est hyper fair play, tu vois, c'est assez touchant comme truc. Mais globalement, sur le premier but, les gars, j'ai pété un plomb. Comment sur une occasion à nous, sur une simple relance du gardien et derrière sur des passes qui sont en plus assez molles sur le côté gauche, comment on peut se faire passer comme ça? Carvajal qui était pas sur son côté droit pour le verrouiller, Fran Garcia qui fait l'erreur de justement faire le pas où il s'arrête au lieu d'y aller à fond et du coup la passe en profondeur du coup laisse tout le champ libre à je sais plus, je crois que c'était comment il s'appelle, moi je sais plus, le mec qui a débordé et du coup après t'as Valverde qui a été un temps de retard donc il a pas pu l'empêcher de centrer, Toni Kroos qui avec ses replis défensifs hyper lents et hyper mal foutus comme d'habitude, malheureusement il était en retard sur Arribas, et Lunin qui anticipe ni le centre, qui anticipe ni ce qui se passe dans la surface, il a même pas levé la tête pour voir qui était démarqué, qui n'était pas au marquage, qui arrivait sur lui, il a même pas esquissé le moindre geste. Et ça c'est un peu chiant, tu vois. Après Lunin, heureusement qu'au cours du match, il s'est rattrapé sur quelques parades, etc. Mais sinon sur les sorties, aucune autorité. Sur les ballons faciles, il est repoussé tout le temps. Il est pas rassurant, les gars. Et j'espère que Kepa, au bout d'un moment, va peut-être prendre sa place. Sauf si Lunin récupère la confiance, ou du moins prendre la confiance et devient enfin bon sur sa ligne et les sorties. Mais là, pour l'instant, avec ce qu'il montre, même s'il est monté en puissance au fil du match et qu'il a un peu rassuré, je dis bien un peu rassuré, mais il a fait son job de gardien finalement. Pour moi, pour la Ligue des Champions et tout ça, je suis pas rassuré, les gars. Donc Kepa qui a plus d'expérience, je pense que très vite il va prendre sa place, ça c'est sûr, tu vois. Sinon, globalement, Kroos après il s'est rattrapé sur l'activité avec le ballon pour organiser le jeu. Il a délivré un caviar pour Jude Bellingham qui est au passage homme du match, doublé de Jude Bellingham qui montre encore une fois qu'il est partout. C'est un monstre, le mec il a 20 ans, il joue comme un mec qui a déjà 28, 29, qui est déjà à son prime. Il a que 20 ans, ça fait déjà des années qu'il est dans le foot professionnel. Il a déjà marqué le foot de son empreinte et au Real Madrid c'est déjà 3 buts en 2 matchs. Et oubliez pas, les gars, pour ceux qui me suivent depuis quand même pas mal de temps,
Ce qui s'est passé sur ces buts à Bellingham, c'est exactement ce que je vous ai dit dans toutes les analyses de Jude Bellingham et son utilisation. Le mec, en tant que faux neuf, entre guillemets, ou du moins en tant que numéro 10 à la pointe de ce losange-là du milieu de terrain du 4-4-2, doit, quand Vinicius et Rodrigo sont sur les côtés, ou en tout cas n'apportent pas assez de présence dans la surface, c'est à lui de se projeter, c'est à lui de faire les appels. Qu'est-ce qui s'est passé? Appel en profondeur, but de la tête sur deuxième but. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de présence de Vinicius dans la surface. Valverde qui l'a dévié de la tête sur Bellingham positionné en numéro 9 et c'est lui qui marque. Le mec aujourd'hui, certes de base c'est plus, par exemple avec l'Angleterre, un 6 dans le double pivot, c'est plus avec Dortmund, un 8-10 en tout cas qui avait le loisir de partir de plus loin, ballon au pied pour semer la zizanie par sa technique et sa puissance. Là avec le Real Madrid, il joue plus haut, il organise, il sert aussi en tant que premier joueur qui va faire le pressing et derrière en plus il va même conclure. Il a l'organisation, la construction et la finition. C'est parfait. Vinicius à côté, lui aujourd'hui, son match, il a été catastrophique. Oui, des fois il a percuté, oui, des fois il a porté des centres, mais beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets, très peu d'occasions en tout cas générées par ses propres tirs après derrière, très peu de centres qui sont arrivés encore une fois, des dribbles qui ont servi pour quelques fautes, ça d'accord, mais il porte trop le ballon et le lâche pas assez vite. Le match de Vinicius était vraiment pas bon avant son but. Bellingham, il lui dévie magnifiquement en une touche de balle, ce qui montre la différence entre lui et les autres au niveau de l'intelligence de jeu, repérer les coéquipiers, l'espace qu'il y a et vite lâcher le ballon. Et après, il a eu tout le loisir de marquer son petit piqué même si elle a un peu dévié. Et magnifique, tu vois, il ouvre enfin son compteur Vinicius et c'est bien. Et en tant que grand joueur qu'il est en train de devenir, même si tu fais pas un bon match, tu marques des buts. Rodrigo à côté, il a pas fait un très bon match. Des fois il a percuté, mais des fois il poussait trop loin le ballon, il récupérait pas assez, il était pas bien placé aussi. Les appels étaient un peu à contre-courant par rapport à Vinicius qui des fois débordait. Rodrigo il venait s'encastrer sur lui et du coup impossible pour lui d'avoir le ballon. Rodrigo il a pas fait un bon match. Il a été sanctionné entre guillemets d'un changement assez tôt. Enfin assez tôt. Quand on parle d'Ancelotti, 70e minute c'est assez tôt tu vois. Mais globalement c'est un peu dommage pour Rodrigo qui fait pas un bon match après le bon match qu'il a fait contre Bilbao. Sinon au milieu de terrain, Valverde, à part son erreur de placement sur le premier but, il a montré par son activité qu'il fait une passe D pour Bellingham. Il fait ensuite tout ce qu'il faut en termes de physique pour récupérer les ballons hauts, etc. C'était pas mal. Tchouaméni en 6, incroyable Tchouaméni. Il montre vraiment le leadership qu'il a, toujours des passes vers l'avant. Kroos qui venait prendre sa place quand celui-ci récupérait le ballon et qui montait ensuite pour casser des lignes au physique, sur la portée de balle et bien sûr sur les passes assassines devant, qui ont aussi d'ailleurs aidé à provoquer quelques fautes assez intéressantes parce qu'il est vrai que Edgar et Tchoumi, les défenseurs de Almeria, faisaient beaucoup de fautes. Ils ont mis du temps avant d'être sanctionnés, surtout Tchoumi, mais sinon ça faisait quand même beaucoup de fautes, tu vois. C'était un peu chiant à ce niveau-là, mais globalement le Real Madrid n'est pas tombé dans le panneau, a su monter l'intensité quand il le fallait, quand on était dos au mur entre guillemets en perdant 1-0, on a su quand même revenir assez vite dans le match et s'imposer au milieu de terrain assez facilement, parce que le bloc d'Almeria sur les 15-20 premières minutes, ils étaient assez hauts, et mine de rien, ils nous regardaient dans les yeux, ils nous faisaient reculer un peu, ils faisaient tout le loisir de repartir de derrière tranquillement, on mettait pas assez d'intensité et de pressing, et quand on a commencé à le faire après l'égalisation, là on a commencé à les étouffer, multiplier les occasions, mais par contre, Luis Suarez en face, et après le mec à gauche, là j'ai oublié son nom, je sais plus qui c'est, à chaque fois il débordait, il coupait les centres, et vraiment Lounine qui sortait pas assez, ou Alaba et Rudiger qui étaient pas assez intensifs quand on dit, dans l'intensité sur les marquages et tout ça, un peu plus, on se prend des buts, tu vois. Donc franchement, on gagne 3-1, mais Almeria n'a pas démérité. Pour une équipe qui va sûrement être dans le bas de tableau, ou du moins dans la deuxième moitié de tableau à la fin de saison, ils ont quand même des petits jeunes, des joueurs expérimentés en tout cas intéressants, et avec un peu plus de chance et d'efficacité, ils auraient pu nous en mettre un deuxième ou un troisième, parce qu'on s'est trop relâché, trop de laxisme derrière, et c'est un petit peu chiant, tu vois. Et globalement aujourd'hui, ce qui à mettre en évidence côté Real Madrid de négatif, c'est les fautes de concentration, le manque d'intensité dans certaines zones du terrain et à certaines périodes en tout cas du match. Et puis voilà, après l'efficacité elle est venue, les buts ça vient. Et puis c'est ce qui est quand même plus important, Jude Bellingham, Vinicius en confiance. Après les changements d'Ancelotti qui viennent un peu tard aussi, Brahim Diaz qui rentre dans les arrêts de jeu, Vasquez pareil, Rosselló dans les 10 dernières minutes. Tu vois, c'est dommage, tu mets 3-1, tu fais sortir quelques-uns, mais fais rentrer les mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Genre Brahim Diaz et Rosselló, ils ont besoin de plus jouer. Si tu leur donnes comme message qu'ils joueront que 10-15 minutes par match maximum, ou 5 minutes, c'est pas ouf, tu vois, pour la concurrence et la rotation, c'est pas ouf. Là, tu gagnes 3-1 contre Almeria, tu contrôles le jeu, fais tourner.
Après, globalement, voilà, Camavinga, il est rentré après une petite alerte à l'entraînement l'autre jour. Heureusement, ça n'a pas aggravé, il était chaud à jouer, il n'y avait pas de problème. Il a fait une bonne rentrée. Modric, pareil, en tout cas, Kroos et Modric, ils vont rentrer petit à petit. Ils auront un rôle de moins en moins important, mais ils serviront à réguler le jeu et pourquoi pas des fois remonter au score. Mais c'est clair que aujourd'hui, les jeunes ont pris le pouvoir et c'est en tout cas pour le mieux. Fran Garcia, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Fran Garcia, pour moi, au début, son erreur coûte forcément un but au Real Madrid avec l'erreur de Kroos sur son placement, Valverde qui a passé rapidement tout ça. Mais c'est d'abord plus Fran Garcia qui fait la connerie vu qu'il s'arrête au lieu d'y aller à fond avec sa vitesse pour couper le centre. Mais globalement, après, il monte en puissance. Ok, pour l'instant, il a encore les jambes qui tremblent, parce que forcément, le Real Madrid, c'est autre chose, c'est le club de son cœur, tout ça. C'est une pression différente. Mais plus il va se lâcher, plus il va combiner avec Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, tout ça, plus il prendra la confiance, plus il tentera des choses comme à la fin du match, des frappes croisées, des percées, des appels en profondeur, tout ça, plus ça va aller. En tout cas, j'ai confiance en lui pour la suite. 3-1, pour moi, le Real Madrid, c'est une victoire méritée. Dommage aussi pour le but de Toni Kroos qui a été refusé sur une juste faute en tout cas de Carvajal. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait bien sûr pas hors-jeu sur le premier but de Bellingham, il était couvert et en plus il fait contrôle avec l'épaule et pas avec le bras ou la main. Mais globalement très satisfait du match, même si défensivement ça pourrait être beaucoup mieux et surtout offensivement c'était un peu laxiste sur la plupart du temps. Un peu stérile, pardon, mais du coup, faut améliorer ça, les mouvements, la fluidité du jeu et apporter en tout cas plus de sérénité et plus de concentration dès le début du match. Parce que prendre encore des buts à l'extérieur comme ça peut vite être des matchs pièges. Et pour moi, même si Bellingham aujourd'hui marque des buts, faut quand même compter sur Vinicius et Rodrigo pour planter aussi. Pour l'instant, ils déçoivent un petit peu à ce niveau-là. Enfin, un but aujourd'hui pour Vinicius, un but pour Rodrigo la dernière fois, mais il y aura bien un moment donné où les deux faudront qu'ils marquent en même temps et plus qu'un but, tu vois. Parce que Bellingham pourra pas toujours tout faire et aujourd'hui, un numéro 9, je continue de le dire, c'est la priorité du Real Madrid pour la fin du mercato. Sachant qu'Mbappé viendra pas, il faudra forcément quelqu'un qui apporte une véritable machine à but, sinon la saison va être longue et encore plus avec les mauvais choix dans la composition. Enfin bref, je vous laisse en tout cas les gars, abonnez-vous, cochez la cloche, j'attends tous vos avis sur ce match-là, les tops et flops du match et puis abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. Je vous laisse, je pars en soirée en tout cas pour mon dernier jour en Espagne, je rentre demain pour refaire les vidéos en tout cas à la maison. Prenez soin de vous et à bientôt, ciao.